Papa Alioune Badara Mbaye, secrétaire permanent adjoint du Comité national ITIE. Nous avons véritablement constaté qu'il y a une hausse de cette contribution des entreprises de la région, mais nous nous disons ça c'est un résultat pour cette année, mais nous nous disons il faut encore plus parce que la contribution elle est dépendante plus de la hausse des différentes productions qui ont augmenté, mais il y a également l'accompagnement en parallèle des cours mondiaux qui sont restés à des niveaux très appréciables pour le zircon, à peu près 1 500 $ la tonne en moyenne en 2019. Les phosphates aussi, le prix était très enviable. La vente de ciment au niveau local est aussi à un niveau en hausse pratiquement. Donc c'est des données qu'il faut prendre en compte et ne pas le lier forcément à peut-être une amélioration du cadre juridique. C'est vrai que les services qui sont compétents se mobilisent pour véritablement avoir davantage de retombées de ce secteur-là. Mais il faut savoir que le potentiel, il reste encore du potentiel à aller chercher. Et au niveau des communautés, quand on le compare au 1 milliard, donc je laisserai mon collègue revenir sur cela, c'est véritablement, on va dire, pour les communautés, ils vont se ressentir assez lésés. C'est pourquoi l'effort de l'impact socio-économique reste un des maillons faibles encore de la gouvernance du secteur extractif au Sénégal, de façon générale. Il faudra veiller à augmenter cet impact socio-économique, notamment au niveau local. L'une des recommandations du rapport, c'est d'inciter les pouvoirs publics à également avoir plus des politiques qui vont dans le sens de transformer davantage au niveau national les produits miniers, parce que ça permet de bâtir une chaîne de valeur beaucoup plus étendue, donc qui va permettre d'augmenter les emplois directs, qui va permettre d'augmenter le transfert de compétences et de technologies, de favoriser ce transfert-là. Et en fin de compte, c'est pourquoi les cimenteries qui font ce travail des calcaires, argile, jusqu'à avoir du clinker, ensuite le transformer en ciment, donc vont jusqu'au bout de cette chaîne de valeur. C'est pourquoi la valeur ajoutée s'en ressent. Il faut que les autres minerais qui sont exploités, que ce soit les zircons, etc., qu'on puisse arriver à avoir les applications et procédés à mettre en place pour tirer davantage la chaîne de valeur de ces industries-là. Si vous regardez un peu la valeur des phosphates, une fois que vous transformez ça en acide phosphorique, pratiquement vous avez le triple ou le quintuple du prix de vente. Donc c'est des astuces qui sont connues pour avoir davantage d'impact par rapport aux différents sous-secteurs qui composent ce secteur minier et bientôt aussi pour le secteur pétrolier gazier. Au-delà de cela, l'explosion de Ndingadiaga a fait perdre beaucoup de millions au Sénégal, au-delà des risques encourus par les populations. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Oui, sur cette question-là, on a tout à l'heure annoncé le fait qu'il faut veiller aux mesures sécuritaires et environnementales. Je pense que autant les entreprises ont des standards élevés en termes d'environnement, nous exhortons toujours tout le monde à faire preuve de vigilance et même pour la transparence environnementale, aller vers la publication des plans de gestion environnementale et sociale, des plans de suivi des opérations, parce que ça permet non seulement d'asseoir une certaine forme de transparence liée à l'environnement, à la gestion des risques, mais également de permettre aux populations de faire le suivi et instaurer une certaine redevabilité de ces industries-là. Les experts vont s'atteler à contenir les dégâts qui peuvent être causés et c'est pratiquement sous maîtrise. Il faut juste savoir que c'est des phénomènes qui peuvent arriver. Les blow-outs sont connus et c'est toujours craint dans les différents forages, mais il y a de l'expertise qui existe. Il faut juste aller chercher cette expertise-là et permettre à l'entreprise de redémarrer après avoir éteint ou bien obturé les venues de gaz. ñun njàngat juñ ci def mooy dañuy xam ne baax na waaye mën nañoo gën a yokk te baral mbir mi ndax li nga xam ne moom mooy entreprise yi ñëpp yemoowuñu boo xoolee am na ñoo xam ne dañuy fay redevance minière ñeneen ñi ñoom am nañ exonération ba dañu fay redevance minière ICS par exemple ci la bokk kon boog
am na jéego yoo xam ne def nañ ko naam waaye boo ko nattablee tamit ak li nga xam ne mooy li jëm ci population yi muy dépense sociale yi doon na loo xam ne seen dépense sociale néew na ci kanamu juróom-benn fukki milliards yooyu ak ñett kon bokk doon na loo xam ne dañ naan waaw baax na mën nañoo dolliwaat ndax dañoo bëgg administration ni muy taxawoo entreprise yi di topp opération yi mu gën a yokku ay jéegoom waaye tamit ñi xam ni dañoo war a gëstu population yi ndax boo xoolee seen i suuf foofu la exploitation yi di amee kon bokk ngir ñëpp yaatal ñëpp te ñëpp mën a bokk ci mbir mi doon na loo xam ne war nañ ko gën a ñoŋal xool ay tëralin yoo xam ne war nañ ko mën a def. La tenue de cette activité de ce matin répond à une exigence, l'exigence 7.1, qui veut que les rapports soient activement promus, qu'ils soient accessibles, qu'ils soient compréhensibles. C'est pourquoi nous avons tenu compte, bien sûr, du contexte du Covid, comme je l'ai dit, pour ne pas propager le virus, mais aussi pour propager le rapport, tout en respectant les mesures barrières, parce que c'est des ressources qui appartiennent au peuple, conformément à la Constitution. Mais comme vous l'avez dit, la région de Thiès est la première région minière du Sénégal, en termes d'implantation, mais aussi en termes de contribution. Mais elle vit ce paradoxe de l'abondance. Pour 2019, mon ami Paye vient de le dire, sur les 161 milliards, les 63 milliards proviennent de la région de Thiès, avec les ciments du Sahel en tête, avec 21 milliards, Grande Côte Opération Dangote qui vient ensuite, avec 14 milliards. Ensuite, GCO, Grande Côte Opération, GCO qui opère les fonds avec 10 milliards. Mais cette contribution est très faible si on la compare aux dépenses sociales effectuées par les entreprises au niveau de la région, qui s'élèvent à 1,75 milliard pour l'année 2019, moins de 1%, avec 5% pour la santé, 27% pour l'éducation, 2% pour l'hydraulique, 27% pour l'éducation, 142 millions pour les impenses, et c'est très faible comme contribution. Mais parallèlement, comme les mines ne sont pas des compétences transférées, l'État a pris un autre mécanisme. C'est le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. C'est 20% des redevances et des droits fixes qui doivent être versés aux collectivités sous forme de péréquation et d'appui. Mais malheureusement, de 2010 à nos jours, avec le premier décret qui a été publié en 2009, l'État n'a pas payé ses arriérés. Donc cela veut dire quoi? Il y a un arrêté qui a été publié récemment, le 24 novembre, l'arrêté 2020-1938, mais cet arrêté ne couvre que l'année fiscale 2019. C'est 5 milliards 215 millions pour l'ensemble des collectivités du Sénégal. Mais pour la région de Thiès précisément, c'est 542 millions pour les 53 collectivités territoriales. Mais à ce niveau aussi, il y a des avancées quand même. Si on voit les zones minières, par exemple, dans le rapport de détail, Darou Khoudoss se retrouve avec 103 millions. Ngoundiane, 43 millions. Mewan, 43 millions. Donc, parce que c'est des zones, des communautés impactées. On voit par exemple Bourg avec 35 millions, Dias 25 millions, par exemple Thiès Nord avec 12 millions. On peut en citer plusieurs exemples pour montrer le caractère national des ressources. Mais là où le bas blesse, c'est que ces fonds de péréquation, l'État aujourd'hui doit des arriérés de 2010 à 2018 aux collectivités territoriales. Mais il y a une autre disposition plus pertinente, c'est le fonds d'appui au développement local. C'est 0,5%, l'article 115 du Code minier, du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises qui doivent être reversés aux collectivités qui abritent le ou les sites miniers. Je vous donne seulement un exemple très précis pour 2019, le cas des ICS. Les ICS ont fait 261 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Et dans la contribution globale, pour le secteur extractif au niveau national, ils n'ont versé que 5 milliards 400 millions. C'est les impôts sur le revenu, c'est les cotisations sociales. Cela veut dire qu'elles ne payent pas de taxes et de redevances. Donc il est temps de rééquilibrer ou de renégocier cette convention avec les ICS pour que l'État puisse y trouver son compte, mais que les collectivités. Mais si vous prenez le chiffre d'affaires des ICS, 261 milliards, cumulé au chiffre d'affaires de GCO, 114 milliards, cela vous donne 374 milliards. La commune de Darou Khoudoss aujourd'hui a un budget de 200 millions. Quelle peine à recouvrer? C'est 94 millions qui sont recouvrés. Donc si cette disposition était applicable ou effective, la commune se retrouverait avec 1,6 milliard, supposons. C'est un calcul très empirique. Ça veut dire que son budget pourrait être multiplié par 8. Cela veut dire quoi? On a de bons textes, mais surtout l'impact n'est pas encore ressenti auprès des communautés. C'est l'un des maillons faibles et nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous formulons des recommandations pour que les collectivités, surtout riveraines, puissent trouver leur compte à travers la rente minière, gazière ou pétrolière. Voilà, on peut résumer pour la région de Thiès. Et ces dépenses sociales, Paye l'a dit tantôt, en divers, on trouve du fourre-tout, on trouve des billets à la Mecque,
c'est comptabilisé comme des dépenses sociales. Ça profite à qui? Ça ne profite pas à la communauté, ça profite à des individus. Donc voilà, on peut donner autant d'exemples. Mais le rapport en soi, l'objectif c'est de donner aux citoyens un outil de plaidoyer, aux communautés un outil de plaidoyer argumenté, pour qu'ils puissent passer, comme je l'ai dit, de l'indignation à l'action, en exigeant plus de redevabilité, plus de transparence, plus d'équité, plus de respect, parce que tout est clair dans le rapport. Cette situation pose, heureusement que nous avons dans l'équipe une juriste environnementale de RADEC, cela pose le problème surtout de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, mais surtout en termes environnementaux. Parce que là, le rapport a montré que presque beaucoup d'entreprises sur le périmètre n'ont pas de plan de gestion environnementale et sociale. Cela pose problème. L'autre élément aussi, c'est-à-dire que ces communautés aujourd'hui qui vivent les externalités négatives, souvent, face à ces situations, n'ont pas de voie de recours. Elles ne peuvent que s'indigner et le constat est là, l'État réagit. Donc il est temps aujourd'hui qu'on puisse prendre en compte aussi cette dimension risque dans l'exploitation des ressources minérales, pacifier les rapports et puis essayer de trouver des mécanismes de compensation quand même pour ces populations qui vivent un peu dans le désarroi parce que dépourvu de tout, et ensuite avec ces externalités négatives, ce cas d'Ngadiaga, je pense que l'État a pris quand même pleine mesure. C'est une leçon apprise pour que l'exploitation prochaine des hydrocarbures et d'autres sites ne soit pas fait avec des risques potentiels. Je pense qu'il y a des stratégies de mitigation des risques. Tey dañu ñëw fii Thiès muy première étape ci dissémination rapport ITIE rapport bi nag xam nga suñu ko jëlee rek dafa am loo xam ne wareef la ci ñun mooy jébbalaat ko askan wi ndax sañ-sañ moo jox askan wi constitution ne ñoom moom ressources yi. Donc pour éviter nit ñi di wax seen xalaat dañuy bëgg nit ñi wax ci lu ñu xam wax ci loo xam dafay tegu ci firnde rapport bi daf lay indil nataal ci secteur bi lépp loo xam ne jur na ko ci réew mi muy secteur minier comme secteur des hydrocarbures. ci pour Thiès nag rapport bi wane na ni sur téeméer ak juróom-benn fukki milliards ak benn yi nga xam ni génne na ko juróom-benn fukk ak ñett yi ci région de Thiès la jógee entreprise yi fi gën a contribuer bi ci jiitu mooy Ciment du Sahel moom 21 milliards la. bi ñu paree aussi Dangote moo ci topp def 14 milliards 800 millions après GCO teg ci 10 milliards et quelques ñooñu mais entreprise bi nga xam ni tey moo fi gën a yàgg muy ICS ñoom 5 milliards rek la ñu contribuer 400 millions. parce que li ko waral ñoom du ñu fay redevance du ñu fay taxe te soo xoolee seen chiffre d'affaires 2019 rek 261 milliards la donc jaadu na entreprise boobu ñu taxaw seetlu pour que la nga xam ni tey jii ñu ngi koy gagné ci milliards ñu fexe ba rééquilibrer état bi gis ci boppam collectivité yi mën ci gis seen bopp. beneen bi mooy dépense sociale li nga xam ne entreprise dañ koy dellowaat comme genre RSE la dafa mel ni du ma ni sax sarax la mais dafa mel ni asaka la 1 milliard 75 millions la ci loolu soo xoolee 5% rek moo ci delluwaat ci wàllu wér-gu-yaram gis nañ ak lor yi loraange gi mu indi exploitation bi gis nañ 2% ci wàllu hydraulique 13% ci wàllu sport parce que foofu il faut ñu taxaw fa stade bi ngeen gis tey Ngoundiane benn entreprise GECAMIN def naa moo ko taxawal pour 100 millions parce que sport aussi dañuy fexe ba jeunes yi aussi gën ci gis seen bopp mais ci biir divers yi gis nañ ci ay billets Makka ak yeneen ay contribution ci ay gàmmu ay ASC ay nawetaan ak yeneen yoo xam ni entreprise dañ koy comptabiliser mais bi ci ëpp solo mooy fonds de péréquation ak fonds d'appui au développement local loolu état bi def ni comme ressources yi peuple bi yëpp a ko moom Sénégal yëpp a ko moom donte dañ ko exploité Thiès wala Kédougou il faut waa Tambacounda ak waa Ziguinchor ak waa Kaolack gi seen bopp ñu am benn mécanisme bu ñu naan fonds de péréquation loolu 20% rek la ñuy jël ci redevance ak droit fixe ak taxe pour delloo ko gox ba xam mais loolu bi ñu ko jëmmalee depuis 2009 am na ñaari décret ak ñaari arrêté mais ba léegi fonds yi effectué wul mais bu yàggul président de la République joxe na ndigal ne au moins nañ ko baral am na arrêté bu génn mais boobu juróomi milliards rek la ak ñaar téeméeri millions 5 milliards 215 millions mais boobu 2019 rek la couvrir mais soo ko demee région de Thiès nga xam ne juróom fukki collectivité ak ñett a ngi fi 542 millions rek lañ ci jot mais gis nañu nag ci biir détails yi que communes yi nga xam ne ñu ngi fa la ñuy opérer ñu ngi ci gis seen bopp tuuti ndax Darou Khoudoss am na 103 millions au contraire Mboro 4 millions la am parce que Mboro dëkkuwaay la abrité wul site exploitation yi itam dafa am sew-sew gis nañu Ngoundiane 43 millions Mewane 43 millions mais beneen bi mooy fonds d'appui au développement local boobu 0,5% bi dañu bëgg mu delluwaat ci gox-goxaan bi nga xam ne fa la ñuy opérer chiffre d'affaires entreprise yi jox naa leen sànq ñaari cas ICS 261 milliards 2019 GCO 114 milliards soo ko boolee muy 374 milliards loolu suñu jëloon 0,5% mën na ni lu comb waaye soo ko delloo woon Darou Khoudoss nga xam ne budget 200 millions la ñu am sa mënuñ ko sax recouvrir ndax 94 millions la ñuy recouvrir dinañ am 1 milliard 600 millions donc yu mel noonu lañ am nañu texte yu baax mais jëmmal bi moo des donc moo tax ba léegi population yi di ñaxtu gisaguñ seen bopp rapport bi nag li muy fësal
mooy dina permettre citoyens yi ñu mën ko jël comme outil de plaidoyer maanaam tey laaj seen ak seen élèves ci njëkk ak teraanga teg ko ci firnde mais état bi aussi mën a jiyanti loolu daal mooy utilité rapport bi pour Thiès tey nag mooy première étape bi dinañ dem suñu paree dinañu dem Saint-Louis dinañu dem Kédougou dinañu dem Matam dinañu dem Fatick. disposition yoo xam ne jëmmal ngeen ko xam nga dama naan soudure population yi croissance baax na trop par exemple taux de croissance rapport yu baax mais croissance bi dafay mel ni moo leen gënal maanaam tey la muy jur mu am yëg-yëg ci seen dundin soppi seen dund mooy li ma wax tey am na texte yu baax fonds d'appui au développement local suñ ko jëmmaloon dina soppi dundi ñi nga xam ne ñoo sës ak mbir mi gën a jege gën a yey suñu fexe woon ba tey fonds de péréquation yooyu arrière yi nga xam ne état bi amel na ko collectivités yi 2010 ba 2018 ñu mën ko joxe mais fexe ba aussi fiscalité locale bi ñu gën ko mën renforcer parce que suba loolu d'ailleurs lël la boo xam ne dañu bëgg a dajeeg élus locaux yi pour wax leen yenn xàll parce que am na ay niche yu mën a am mais gisaguñ ko ba léegi yooyu yëpp suñ ko defee ba pare contenu local bi ñu gën ko jëmmal ndax rapport bi wane na ni au niveau national 891 milliards la jural réew mi 216 pour les nationaux mais tey ci Thiès 104 milliards dellusiwaat na pour les fournisseurs locaux donc contenu local amagul loi sur le contenu secteur minier am na secteur hydrocarbure mais ñi ngi koy waajal am na stratégie nationale donc yooyu nañu continuer rek di pousse ba réforme yi tey mën a àgg foo xam ni yaakaar naa ñëpp nañ ci gis seen bopp état dina ci gis boppam collectivité territoriale nañ ci mën a gis seen bopp